courante. Beaucoup pensent qu'il faut faire des analyses avant de manger ou bien avant de prendre des compléments alimentaires parce qu'ils confondent ces compléments alimentaires à des entités isolées auxquelles ils sont habituellement, ils sont habitués, entités avec lesquelles on les a formés. Par exemple, on prend le calcium de façon isolée et on dit, voilà, tout ce que le calcium fait, et c'est ce que le nutritionniste apprend. Parce que vous ne verrez jamais des conseils des gens, demain, va faire une analyse avant de manger. Et on n'a pas perçu que des compléments alimentaires peuvent avoir les mêmes fonctions que l'aliment, au contraire, ou bien même être des optimiseurs des repas. Mon but, donc, c'est d'amener les gens à se laver le cerveau et à appréhender ces outils d'une autre façon. Donc, je m'en vais de suite vous parler de la gelée royale. Comprendre avant de consommer. Beaucoup de personnes prennent de la gelée royale sans jamais savoir pourquoi. Et pourtant, la gelée royale n'est pas un stimulant. Ce n'est pas un café. Ce n'est pas un dopant naturel. Si vous la consommez comme un excitant, vous passez complètement à côté de son rôle. Et comme je le disais à l'entame, le nutritionniste vous dira, ah, la gelée royale est ceci, elle est cela. Avant de consommer, il faut consulter si. Parce qu'on croit que ça a une fonction ciblée comme les produits habituels que eux ils étudient dans les écoles. Il ne faut pas perdre de vue aussi que le nutritionniste, comme le pharmacien, comme le médecin, sont formés dans une même vision, orienter les gens de l'un vers l'autre. Le médecin t'envoie vers le nutritionniste t'envoie vers le médecin ou t'envoie vers le pharmacien. Il n'y avait pas de place pour ceux qui sont dans les approches naturelles, les approches holistiques. OK? Mais cette place se fait de plus en plus. Posez-vous une question très simple. Pourquoi une larve nourrie à la gelée royale devient reine alors que les autres deviennent ouvrières? Même ADN, même ruche, mais longévité multipliée, fertilité exceptionnelle, résistance impressionnante. Ce live va vous expliquer ce que la gelée royale fait vraiment au corps quand elle est utile et surtout quand elle ne l'est pas. Ce qu'est vraiment la gelée royale. Ceci est extrait de mon livre Gelée royale, comprendre avant de consommer, un livre de ma nouvelle série qui est disponible sur Amazon. Première chose essentielle, la gelée royale n'est pas un stimulant. Elle ne donne pas de l'énergie artificielle. Elle ne force pas le corps. Image simple, un café, c'est comme un fouet. On tape sur le cheval pour qu'il avance. La gelée royale, c'est différent. C'est de la nourriture pour le cheval, mais aussi pour ses muscles, ses nerfs et sa récupération. Elle aide le corps à mieux produire son énergie, pas à se surexploiter. C'est pour ça que certaines personnes disent, je n'ai rien senti. Normal, ce n'est pas un produit à sensation, c'est un produit à réorganisation interne. Deuxième chapitre, pourquoi la gelée royale est rare. Dans une ruche, la gelée royale est produite en très petite quantité, très peu. Et elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est réservée à une seule abeille, la reine. Dans le vivant, la rareté n'est jamais un hasard. Ce qui est rare est souvent stratégique, puissant, réservé à des fonctions de régulation. La gelée royale n'est pas une nourriture de survie, c'est une nourriture de commande biologique. Elle dit au corps, organise-toi mieux, répare-toi, dure plus longtemps. On parle au chapitre suivant, j'ai résumé un peu les chapitres, hein. Vous pourrez les lire plus en détail sur Amazon si vous le souhaitez. Chapitre 3, sa composition expliquée simplement. On parle souvent de la composition de la gelée royale, mais attention, ce n'est pas un ingrédient miracle, c'est une synergie. Elle contient des acides aminés pour réparer, des vitamines B pour l'énergie et les nerfs, des acides gras spécifiques pour la régulation, des enzymes pour mieux assimiler.
Imaginez un orchestre. Si vous prenez juste le violon, ce n'est plus une symphonie. La gelée royale fonctionne parce que tout agit ensemble. Chapitre 4, fatigue moderne, pourquoi on est épuisé? Beaucoup de personnes me disent, je dors, mais je suis fatigué. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que le corps ne récupère plus correctement. Image parlante. Dormir avec une batterie abîmée ne recharge pas le téléphone. La gelée royale aide justement quand la fatigue vient d'un problème de terrain, pas d'un manque de sommeil. Elle soutient la production d'énergie à la base dans les cellules, c'est-à-dire dans les mitochondries. Chapitre 5, stress et cerveau. Le stress moderne n'est pas un stress ponctuel, c'est un stress permanent. Le cerveau est constamment sollicité. Téléphone, information, pression, télévision, émotion. La gelée royale ne calme pas en endormant. Elle stabilise le système nerveux. Résultat possible, un esprit plus clair, moins de brouillard mental, meilleure concentration, meilleure tolérance au stress. Ce n'est pas un calmant, c'est un équilibrant. Chapitre 6, immunité et inflammation silencieuse. Quand on tombe souvent malade, ce n'est pas toujours un problème de microbes, c'est souvent un problème de terrain fatigué. La gelée royale ne stimule pas l'immunité comme un coup de fouet, elle aide l'immunité à fonctionner normalement. C'est très différent. Image simple. Une armée épuisée n'a pas besoin de cris, elle a besoin de ravitaillement. Chapitre 7, hormones et transition de vie. Beaucoup de personnes ont peur. La gelée royale dérègle les hormones. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est faux. Faux et archi faux. Elle ne contient pas d'hormones humaines. Elle aide le corps à mieux réguler les siennes. Elle est surtout utile en période de transition, ménopause, andropause, pause-fatigue, surcharge prolongée. Elle n'impose rien, elle accompagne. Chapitre 8, qualité. Toutes les gelées royales ne se valent pas. La gelée royale est fragile. La chaleur, la lumière, le temps la détruisent. Fraîche égale très active mais instable. Lyophilisé égale bon compromis. Encapsulé, ça dépend de la technologie. Image parlante, un fruit écrasé reste un fruit, mais il a perdu sa valeur. Chapitre 9, quand, comment, combien. La gelée royale fonctionne mieux le matin, en cure, avec des pauses. Plus n'est pas mieux. Le corps ne répond pas à la quantité, mais à la qualité du message biologique. Chapitre 10, mythe à détruire. Non, elle n'incite pas. Non, elle ne rend pas dépendant. Non, elle n'est pas dangereuse quand elle est bien utilisée. Et non, ne pas sentir quelque chose ne veut pas dire que ça ne marche pas. Conclusion et appel à l'action. La gelée royale n'est pas une solution miracle, c'est une alliée intelligente pour ceux qui comprennent leur corps. Si ce live vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous, écrivez gelée royale en commentaire et si vous voulez aller naturellement plus loin. Merci de votre merveilleuse attention. Je l'avais annoncé, ce sera un live ultra court parce qu'il est 22 heures passées et je vais vous donner le conseil suivant. Déconnectez-vous 1 heure avant de vous coucher. Déconnectez-vous des écrans 1 heure avant de vous coucher et faites un bon exercice de respiration diaphragmatique, un exercice de cohérence cardiaque. Si vous êtes une personne capable de bouger, vous pouvez vous lever et faire quelques exercices de squat, quelques exercices d'étirement, allez prendre un bon bain et puis vous vous couchez. Et je vous souhaite de faire bon dodo.